Qui nous a été donné. En un, nous allons parler du contexte. En deux, des objectifs du dialogue. En trois, des termes de référence internes à la commission réforme. En quatre, nous allons parler des objectifs de la commission. En cinq, nous ferons l'économie du déroulement des travaux. Et en six, nous vous ferons part des principales recommandations de la commission. Contexte. Après une longue période de troubles politiques, le Sénégal a connu douloureusement sa troisième alternance en mars 2024. Le 2 avril 2024, le nouveau président élu, M. Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment pour devenir le 5e président de la République du Sénégal. Dès son discours d'investiture, le président de la République a considéré et cité la justice comme une de ses priorités, faisant, je le cite, d'une justice indépendante un de ses objectifs de gouvernance. Au lendemain de sa prise de fonction et à l'occasion de son premier discours prononcé à la veille de la fête de l'indépendance, le président de la République a fait part de sa volonté de voir la justice sénégalaise être réconciliée avec le peuple. Elle est rendue. Fin de citation. En effet, beaucoup de récriminations portant sur le fonctionnement de la justice ont été au centre des débats dans l'espace public, particulièrement lors de ces dernières années, marquées par un contentieux électoral très controversé, ayant comme conséquence l'instruction de son chef de l'État a décidé d'organiser les assises de la justice avec comme thème « Réforme et modernisation de la justice ». Il s'agit d'un exercice inclusif dans le sillage des orientations du président de la République qui fait de cette question de la réforme et de la modernisation de la justice un des axes majeurs du renouveau dans la gouvernance démocratique sénégalaise. Suivant la méthodologie, le thème retenu a été scindé en deux grands axes. Donc les réformes de la justice, la modernisation de la justice. Objectif du dialogue. Le dialogue a pour objectif d'examiner, je cite, en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire, d'identifier les dispositions légales et réglementaires, les mécanismes institutionnels qui pourraient être améliorés et la feuille de route à suivre afin d'assurer une bonne mise en œuvre des solutions dégagées. Fin de citation. Spécifiquement, il est attendu des commissions du dialogue, après avoir fait l'état des lieux, de formuler des recommandations pour que, enfin, le Sénégal dispose. Ça, ce sont les termes de référence du dialogue. Dispose comme objectif spécifique. Il nous a été demandé de tout faire pour que le Sénégal puisse disposer d'un régime de privation des libertés mieux encadré, d'un système de gestion de la carrière des magistrats plus transparent, d'un dispositif législatif et institutionnel de nature à favoriser la célérité dans le traitement des procédures judiciaires, donc une justice plus rapide,
des plateformes dématérialisées, donc la digitalisation, pour un meilleur accès de la justice, d'une justice dotée de plus de moyens pour assurer un meilleur et d'un régime financier autonome pour les 6 cours d'appel. À ces objectifs spécifiques, il y a lieu de faire remarquer qu'il a été demandé également aux participants du dialogue de faire des recommandations dans le sens d'améliorer les conditions de travail et d'existence des acteurs, notamment les magistrats, avocats, greffiers, auxiliaires de justice, des personnels d'appui, fonctionnaires ou agents, de façon subsidiaire. Terme de référence de la commission. La commission référence, propre terme de référence. La finalité de ces assises, bien qu'étant de moderniser notre système judiciaire, un tel exercice commande en amont une revue de l'organisation, du fonctionnement de la justice, ainsi que des interactions des différents personnels qui interviennent dans la mise en œuvre de notre politique judiciaire. Le Sénégal est un pays de droit. Cela suppose que tous les citoyens, mais également l'État lui-même, ainsi que tous ses démembrements qui disposent d'une personnalité juridique, soient soumis à l'autorité de la loi. L'arbitrage par la loi des conflits inhérents à toute vie commune en société, à travers notamment des institutions judiciaires et par les acteurs judiciaires, emporte des critiques de plus en plus audibles, issues soit d'analyse ou de vécu, de la part des spécialistes donc, ou des justiciables. Œuvre humaine donc perfectible, la justice sénégalaise de construction ancienne, datant d'au moins les indépendances, doit faire l'objet de ces textes de base d'une réadaptation ou d'une réactualisation pour une réappropriation par les populations. Pour ce faire, la commission réforme s'est assignée la mission de procéder à une revue des textes, méthodes de fonctionnement et structures d'organisation, afin de mesurer leur efficacité et de proposer des mesures correctives le cas échéant. L'interaction s'imposait également. C'est ce qui a justifié la mise en place de 2 sous-commissions en charge de passer en revue l'architecture judiciaire, ses différentes imbrications et son fonctionnement, et une sous-commission acteurs missionnée pour revisiter les différents intervenants dans le secteur et leur structuration. Objectif de la commission réforme. L'objectif de la commission donc est de jauger le fonctionnement et l'organisation de l'appareil, mais également de mesurer l'efficacité à l'aune de la participation des acteurs de la justice. Déroulement des travaux. Les questions de méthodologie évacuées lors de la première journée, les 2 sous-commissions ont tenu des rencontres ouvertes, marquées par la présence et la participation au débat. Journalistes, sociologues, architectes, experts, notaires, etc. Mais également de justiciables sénégalais, ainsi que de représentants de partis politiques, de structures de la société civile, organisations de défense des droits humains, militants de la transparence dans la gouvernance, associations en charge des détenus de réinsertion, associations représentant des justiciables particuliers, notamment les personnes handicapées, commerçants, artistes et monde culturel, notamment le président de la Maison des écrivains, qui a été un des doyens d'âge de ces assises, le doyen Alioune Badara Bèye, qui a quand même tenu, malgré son âge, à venir à toutes les sessions. Il y a également une forte présence d'anciens détenus durant ces travaux. Les assemblées donc, les assemblées qui constituent donc ces 2 sous-commissions ont enregistré la présence de plusieurs spécialités, de plusieurs titres et plusieurs qualités, pour résumer. Rapport général de la commission. Les 2 sous-commissions, au cours des travaux qui ont consacré transversal, par exemple, la question des pouvoirs du procureur a été adressée par les 2 sous-commissions. La question des détentions préventives également a été adressée par les 2 sous-commissions, ainsi que les conditions de détention et la question, par exemple, du juge des libertés également. Donc, les 2 sous-commissions ont analysé l'existant, noté des insuffisances et ou manquements et proposé des réformes qui consistent en 3 catégories d'actions.
consacrés mais pas appliqués. Pour rappel, les objectifs assignés par l'État, organisateur de ces assises, sont les suivants. Faire des propositions qui portent sur un régime de privation des libertés mieux encadré, un système de gestion de la carrière des magistrats plus transparent, un dispositif législatif et institutionnel de nature à favoriser la célérité dans le traitement des procédures judiciaires, des plateformes dématérialisées, une justice dotée de plus de moyens pour assurer un meilleur fonctionnement, un régime financier autonome pour les 6 cours d'appel. Dans tous les cas, le constat est unanime que la justice sénégalaise est inadaptée à bien des égards, inopérante dans d'autres, trop répressive et inefficace, aussi bien dans ses finalités que dans certaines de ses procédures. Notre système judiciaire souffre d'une organisation qui se traduit par un fonctionnement déficitaire sur plusieurs aspects. Les justiciables en payent le prix, très élevé, très fort. Les acteurs de la justice eux-mêmes en pâtissent, victimes du manque de clarté, de moyens, ainsi que de l'obsolescence des textes qui régissent leurs différents corps et secteurs. Ils ploient sous le poids exorbitant des dossiers, ils manquent de moyens pour l'atteinte de leurs objectifs et vivent pour une grande part des incohérences d'un système qui les traite de manière inadaptée et parfois de manière incohérente. Ainsi en est-il des situations de travail des greffiers, par exemple, des interprètes judiciaires, des éducateurs spécialisés et autres fonctionnaires de la justice. Le même constat est fait concernant les avocats, les huissiers, les commissaires priseurs, les experts. Le système de contrôle et ou de surveillance de l'appareil également en pâtit de ce manque de moyens. Par exemple, l'observateur des lieux de privation de liberté ne dispose pas, par exemple, d'un ancrage administratif et institutionnel clair. Ses moyens sont insuffisants, alors que sa mission est de constater des manquements, d'indiquer la voie pour les corriger par des recommandations notamment. Ces constats généraux, fruits de plusieurs heures de discussion, détaillés par des situations d'analyse et ou des expériences malheureuses vécues et rapportées, ont engagé de la part des participants de ce dialogue des séries de recommandations destinées à l'arbitrage du chef de l'État et de son administration. Les rapports généraux des rapporteurs des 2 sous-commissions, M. Mor Ndiaye, pour la sous-commission organisation et fonctionnement de la justice, et M. Samba Diouf, pour la sous-commission acteurs de la justice, ont recensé tous les points de discussion, ont sérié les problèmes et difficultés et ont établi la liste des recommandations y afférentes. Principale recommandation de la et la synthèse des propositions laisse apparaître une série de mesures phares, dont certaines assez urgentes et d'autres qui doivent appeler un approfondissement pour assurer leur mise en œuvre correcte. Recommandations phares transversales aux 2 sous-commissions. Ces recommandations portent sur la limitation des pouvoirs du procureur de la République, une plus grande compétence aux juges d'instruction, l'instauration de juges des libertés et de la détention, la mise en place d'une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel, une nouvelle organisation du Conseil supérieur de la magistrature pour le rendre plus autonome avec des pouvoirs élargis pour en faire un organe délibératif et non pas seulement consultatif. Une révision des codes existants, code pénal, code de procédure pénale, code de procédure civile, code de la famille, entre autres. Il est à noter qu'un large consensus s'est dégagé autour de 2 points. Il s'agit de la refondation de la justice et la césure à opérer avec ces symboliques issus de la colonisation pour qu'elle soit le reflet de nos valeurs propres et
pour que cette justice soit plus souveraine. Ça, c'est un consensus très fort. L'ouverture de ce conseil à d'autres corps. Sur ces deux points, il y a quelques points de dissonance. Ou bien ces deux points ont enregistré des dissonances. Quelques voix se sont également manifestées contre la de nouvelles dispositions plus centrées sur l'humain, assurant la garantie des droits des mises en cause sont souhaitées. L'objectif est également de revoir les textes comme le Code pénal, le Code de procédure pénale, et les réactualiser en prenant en compte nos valeurs sociétales et ainsi assumer la césure avec la valeur coloniale que ces textes emportent. A2. Pour un meilleur accès à la justice, les recommandations suivantes sont faites. Digitalisation pour simplifier les procédures. Cette technique permet de réduire les distances, les difficultés liées à l'accueil et l'orientation et l'accessibilité. Réforme de la carte judiciaire en lui faisant suivre la logique de la carte administrative et mise en place des tribunaux judiciaires au sein des départements. Le tribunal judiciaire sera composé de chambres spécialisées selon les spécificités du contentieux. Une meilleure communication par la traduction dans les langues nationales des textes disponibles dans les plateformes, ainsi que la mise en place d'une direction de la communication au ministère de la Justice. Adoption du projet de loi et des textes d'application portant sur l'assistance juridictionnelle. Réformer et digitaliser le service de l'état civil. Voici donc les recommandations pour un meilleur accès à la justice. Pour une justice plus rapide et opérante, mise en place d'un programme spécial de recrutement des magistrats, des greffiers et autres personnels de la justice. Organisation régulière des concours et examens pour les auxiliaires de justice. Suppression de la double phase de conciliation dans le contentieux social, notamment devant le juge, en renforçant les pouvoirs de l'inspecteur du travail. Élargissement des compétences des maisons de justice et collaboration avec les boutiques du droit. Réduction du temps de délivrance des décisions de justice et des actes divers, encadrement du retour de parquet. Pour des textes plus adaptés, réactualiser les codes pénal, procédure civile, etc. Réactualiser le code pénal, article 80, article 305, article 300, limiter les pouvoirs du procureur en révisant les articles 25, 28, 139 du code de procédure pénale, réactualiser le code de la famille, avec l'instauration de l'autorité parentale, une question sur laquelle, donc je l'ai dit, il n'y a pas de consensus. Extension des compétences des maisons de justice en matière de conciliation sur la matière familiale. Suppression des peines accessoires. Aucun pouvoir de déduction, obligation de les faire prononcer ou ne pas en tenir compte. Instauration d'une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel. Pour un meilleur aménagement des peines et un meilleur régime pénitentiaire, révision de l'article 44.2 du Code pénal, élargir le champ de l'aménagement des peines, adaptation du régime carcéral prenant en compte les besoins spécifiques des enfants, des femmes, notamment enceintes, des personnes âgées et des personnes handicapées, élargissement de la carte des prisons en construisant de nouvelles unités, y compris par des structures privées, élargissement. À présent, voici les recommandations issues de la sous-commission acteurs de la justice.
Le président de la commission scientifique a parlé des revendications. Je pense que c'est bien compris, mais bon, le rapport est fait, on va dire ce que les gens... La sous-commission acteurs de la justice a, comme son appellation le laisse suggérer, adressé de manière successive les situations de la magistrature, du greffe, des huissiers, des éducateurs spécialisés, des avocats et autres auxiliaires de justice. Cette commission a également organisé ses travaux autour des autres personnels de la justice, notamment les interprètes judiciaires, les experts. Magistrature. Voici donc les recommandations retenues. Magistrature. Conseil supérieur de la magistrature. Maintien du président de la République au sein du Conseil supérieur en vertu de ses prérogatives constitutionnelles de nomination aux emplois civils et militaires. Cette proposition n'est pas consensuelle. Composition égalitaire entre membres de droit et membres élus, la suppression du pouvoir de proposition du ministère de la Justice. Instauration au sein du Conseil supérieur de la magistrature de la procédure de l'appel à candidature pour certains postes. Autonomisation financière, administrative et organique du Conseil supérieur doté d'un siège et d'un secrétariat général. Élargissement des pouvoirs de saisine du Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire. Également, il a été proposé une durée d'exercice géographique pour les magistrats dont l'âge de la retraite également doit être harmonisé, 68 ans, ainsi que la précision de la notion de nécessité de service, souvent utilisée pour muter les magistrats. Parmi les magistrats, donc, le procureur de la République et le juge d'instruction ont particulièrement retenu l'attention. Procureur de la République, il y a un très large consensus pour la réduction de ses pouvoirs. La demande du mandat de dépôt par ce dernier dans les infractions couvertes par les articles 56 à 100, dont à 80, 152 à 155, 255 du Code pénal, 139 du Code de procédure pénale. Donc, la demande de mandat de dépôt qui émane du procureur de la République et qui lie le juge d'instruction doit être réformée. Le juge d'instruction doit donc désormais échapper au ministère de la Justice. Un juge des libertés et de la détention doit être institué. Sur ce point, il y a eu un très fort consensus. La garantie de représentation des justiciables doit être améliorée par une modernisation de l'état civil, mais aussi du cadastre, pour un meilleur adressage. Le procureur de la République ne doit plus être lié également par certains codes, comme le code douanier, mais doit disposer d'un pouvoir d'appréciation des PV, notamment des agents assermentés. Donc ces PV des Il a été retenu de réformer des articles 72, 227, 386 du Code de procédure qui, selon le porte-parole du greffe, porte atteinte à la dignité des greffiers. Les greffiers également, et ça il l'a souligné hier avec forte conviction, avaient demandé l'inclusion explicite dans la composition des hautes juridictions, Cour suprême, Conseil constitutionnel, etc. Les recommandations portent également sur l'application du décret de 2018, adoption des projets de décret portant statut des greffiers et des administrateurs de greffe, avec comme finalité l'harmonisation de la catégorisation administrative. Parce que chez les greffiers, ils sont logés dans deux catégories administratives, les plus anciens étant les moins classés et les derniers greffiers étant dans la hiérarchie A. Ces projets de décret ont été déjà élaborés par le ministère de la Justice. Direction des services du greffe a intégré au sein du ministère de la Justice, retraite à 65 ans, redéfinition des passerelles pour accéder aux autres fonctions, reconstitution du corps des administrateurs de greffe, formation, programme de recrutement et mise en place d'une école des métiers du greffe. Les administrateurs de greffe doivent être également en charge de la gestion budgétaire au sein des cours et tribunaux. Interprètes judiciaires. Pour ce qui est des interprètes judiciaires,
Les recommandations portent sur la mise en place d'un programme de recrutement qui doit être élargi. Par exemple, aujourd'hui, 47 interprètes judiciaires sont en attente de recrutement. Il est demandé pour ce corps l'introduction des interprètes en langue étrangère pour prendre en compte le contentieux qui concerne des personnes non sénégalaises. Et il est également préconisé un relèvement de la durée de formation ainsi que du niveau des diplômes requis. Bien entendu, il y a une partie des recommandations qui portent sur des indemnités spéciales de judicature et de suggestions qui doivent être accordées à ce corps. Personnel non judiciaire. Il s'agit du corps des planificateurs et des gestionnaires. Là aussi, il est préconisé la signature des décrets qui régissent leur statut. Éducateurs spécialisés. Pour cette catégorie de personnel, les recommandations portent sur la signature du projet de décret, sur le statut bien entendu, le relèvement de leur niveau de recrutement, le caractère obligatoire de leur présence aux côtés des juges pour enfants, et enfin, la recommandation porte sur la prise en compte de leurs remarques sur le traitement des cas des mineurs par une procédure allégée et adaptée. Bien entendu, plusieurs difficultés liées à la situation économique doivent être réglées par les autorités, notamment les indemnités de suggestion et de judicature. Huissier de justice et commissaire-priseur. Ici, les recommandations portent sur l'adoption d'une loi portant statut des huissiers de justice et commissaires-priseurs, suivie d'une modification du Code de procédure pénale pour y intégrer les garanties statutaires, ainsi que l'assistance à huissiers et la modification de la loi organique sur la Cour suprême pour permettre la prise de parole des huissiers à la rentrée des cours et tribunaux. L'autre recommandation, c'est la modification du décret portant réglementation des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police et le relèvement des tarifs civils et commerciaux. Une troisième recommandation porte sur la modification du Code de procédure pénale portant sur les règles d'encadrement relatives à la procédure matérielle d'expulsion et de démolition et une mise à jour des règles de signification. D'autres recommandations pour la dotation d'un siège, l'intégration dans l'organigramme du ministère de la Justice également sont notées. L'autre recommandation au niveau des huissiers de justice et des commissaires-priseurs, c'est la fusion des deux corps. La fusion des deux corps, donc huissiers de justice et commissaires-priseurs. Le recrutement suffisant d'huissiers et de commissaires-priseurs, l'encadrement des procédures d'expulsion, ça a déjà été dit, l'organisation des examens et concours, ça également ça a été dit, institutionnalisation d'une journée du patrimoine et nomination par décret des chefs de centre pour les archivistes. Ordre des experts. L'essentiel des recommandations concernant l'ordre des différents experts porte sur la création d'un siège, l'accès à l'aide juridictionnelle, la délimitation des attributions, le privilège de juridiction pour les membres, pour les experts, l'élargissement des compétences, la suppression de la déclaration de soupçon, la création d'un fonds de garantie, l'organisation régulière des concours des notaires, la décentralisation des charges des notaires donc dans les départements, le regroupement des notaires, l'harmonisation de l'âge de la retraite des ordres, des différents ordres, parce qu'à ce niveau, il y a plusieurs âges limites. Avocat. Ouverture de la profession d'avocat. Recrutement sur titre pour les agrégés en droit. Recrutement suffisant d'avocats. Harmonisation de la profession d'avocat conformément au règlement numéro 5 de l'UMOA. Effectivité du contrôle. L'administration pénitentiaire est en attente de l'adoption de plusieurs dispositions personnel tarde à être réactualisé. Il s'agit de l'adoption du projet de loi portant statut du personnel et de ses décrets d'application, de l'adoption et de la signature des textes réglementaires d'application sur la création de la Direction générale de l'administration pénitentiaire
ainsi que les arrêtés subconséquents, de l'élaboration d'un code pénitentiaire. Pour ce qui est des procédures d'exécution et d'aménagement des sanctions pénales, le rattachement et la coordination du centre de surveillance électronique des décrets sont également attendus. Il est également convenu que l'administration pénitentiaire fasse l'objet de son intégration au Conseil national de sécurité et à la communauté et dans la communauté du renseignement. Pour une meilleure efficacité, il a été retenu également que l'administration pénitentiaire qui dispose d'un plan de modernisation, puisse disposer d'un plan de modernisation, de construction de complexes pénitentiaires et que la poursuite du programme de modernisation de la justice en ce qui concerne le camp pénal de Sébikotane particulièrement soit effective. La dernière série de recommandations sur l'administration pénitentiaire porte sur le relèvement de l'indemnité journalière pour une meilleure prise en charge des détenus, l'équipement des infirmeries, la construction d'unités hospitalières sécurisées au sein de certaines structures de l'administration pénitentiaire, la mise à disposition de médecins et de spécialistes des questions psychiatriques. Tout cela constitue également une très forte recommandation. Telle est donc, mesdames et messieurs, l'économie du rapport de synthèse des travaux de la commission réforme. Merci beaucoup au rapporteur de la commission, M. Bamba Kassé. Professeur Isaac Yankhopo Ndiaye.